Et vous savez, quand je dis souvent que la vie est belle, ben ça paraît un peu illusoire. Vous savez, quand tu vas dire haut et fort, oui, la vie est belle, ben souvent les gens pensent que tu n'es pas terre à terre, que tu vis dans un monde d'illusions, de déni, où tu te persuades que la vie est belle. Tout est complètement inversé, c'est fou, hein. C'est fou, tout est inversé. Réussir, c'est obtenir du matériel. Qui s'est jamais dit dans sa vie, oh, j'aurais aimé être une star? Tout le monde est passé par là parce que on nous vend quelque chose qui est irréel. Et dans l'affaire Didi, on voit bien que la plupart des gens sont passés par des phases de sacrifice, comme on dit. Parce que oui, hein, ça aussi, c'est le fléau de notre monde. On nous fait toujours croire, même à l'échelle humain basique. Humain basique, je dis ça pour qu'on se repère. Mais t'as pas besoin d'être une star pour faire des sacrifices, car dans la vie, on te le prouve. Au travail, il faut écraser ton voisin, il faut faire ci, il faut ça. Il faut se sacrifier. Et on nous apprend que la réussite va avec le sacrifice. Tu ne peux pas réussir si tu ne sacrifies pas. Tu peux pas réussir si tu souffres pas. La réussite est basée sur la souffrance. Elle n'est pas basée sur quelque chose de positif. La réussite est basée sur la douleur, le sacrifice. Mais la réussite, c'est pas ça. Vous savez, quand quelque chose est fait pour toi, t'as pas besoin de souffrir pour qu'il arrive à toi. C'est pour ça qu'il y a souvent des personnes qui se trompent de voie, qui se trompent d'objectif de vie. Parce que quand l'univers vient te montrer que ça va pour toi avec des choses pas très sympathiques, on nous a persuadé que c'est normal. On nous a persuadé que c'est une souffrance qui est volontaire pour après avoir de la réussite. Mais c'est faux, quand quelque chose est fait pour toi, il n'y a pas de souffrance. Ça va être comme une lettre à la poste. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas d'obstacle. La seule souffrance, elle est intérieure. Parce que notre intérieur va refléter notre extérieur. Notre intérieur va créer le monde dans lequel on vit. La souffrance, elle est que intérieure. Mais tout est inversé. On veut nous faire croire que la souffrance, elle est à l'extérieur de nous. Que c'est le monde qui est méchant, que tout part de l'intérieur. Mais malheureusement, on nous fait croire que tout part de l'extérieur. Si tu as un travail, ta vie est belle, tu vas être heureux. Si tu as un toit, tu seras bien. Le matériel prend du pouvoir et c'est ça le problème. Car le matériel est connecté au mental. Et plus tu seras accroché au matériel, plus tu seras dans ton mental. Et quand tu es dans ton mental, tu n'es pas toi. Parce que ton mental est basé de croyances. Et ton mental est basé sur des illusions. Et pour déconstruire tout ça, il faut retourner en soi, dans son cœur, dans son intuition. Ton cœur et ton intuition sont basés sur ton âme. Quand tu es dans ton cœur, quand tu es dans ton intuition, tu es connecté à ton âme. Quand tu es dans ton mental, tu es connecté au matériel. Et tant que tu seras dans ton mental, tu seras
continuellement en souffrance. Quand tu es dans ton mental, tu es dans le contrôle. Et si tu es dans le contrôle, au final, tu n'es pas toi-même. Ton âme, elle n'a pas d'anxiété. Hein. Ton âme, elle n'a pas de mauvaises pensées. Ton âme, elle est pure. Nous sommes tous purs. Ton mental qui est dans l'anxiété, c'est ton mental qui est dans les pensées négatives. Comme je le répétais dans les vidéos précédentes, la vidéo de l'anxiété, ton anxiété ne te définit pas. Tes pensées ne te définissent pas, ton mental ne te définit pas. Et le mental nous a fait croire qu'il y a des gens au-dessus de nous. Le mental nous a fait croire qu'il y a des personnes à idolâtrer. Le mental nous a fait croire qu'il y a des gens qui sont meilleurs que nous. Ils sont meilleurs à quel niveau? Dites-moi, à quel niveau ces personnes sont meilleures? Ça va toujours se rattacher à du matériel. Ils sont meilleurs parce qu'ils ont une plus grande maison, ils ont une plus grande voiture, ils ont une plus grande carrière. Alors on n'a pas la même notion de meilleur. Le corps est matériel. Nous avons besoin de notre corps pour vivre dans cette dimension matérielle. Mais pour se libérer de toutes ces tensions terrestres, il faut pouvoir être dans son âme. C'est-à-dire que tu seras dans ton corps matériel, tu seras dans ton corps physique, mais c'est ton âme qui va te diriger, ce ne sera pas ton mental. Parce que là, nous sommes tous dirigés par notre mental. Tous. Même moi, il m'arrive parfois de retomber dans mon mental. Parce que tant qu'on n'est pas mort, on n'a pas fini d'apprendre. C'est bien de savoir des choses, mais mettre en application, parfois ça prend du temps. Comme j'ai toujours dit, parce que le temps, cette histoire de temps, ça prend du temps. Le temps, c'est quelque chose qui fait peur à l'humain, parce qu'on a mis dans notre tête que le temps, il y a une fin au temps, il n'y a pas de fin. Nous sommes éternels, notre âme est éternelle. Qui fait que dans cette vie, on va bousculer les choses, on va bâcler les choses, parce qu'il y a une fin. Et on nous met dans la tête qu'avant cette fin-là, on doit accomplir ça. Et si on accomplit tout ça, on aura une fin heureuse. J'ai envie de vous dire que si on avait accompli tout ce que le monde matériel nous fait croire avant de mourir, je pense pas qu'on reviendrait sur Terre, parce que on serait accompli. On serait accompli, qu'est-ce qu'on viendrait faire sur Terre ? Puisque avant de mourir, on a tout fait, on a tout réussi. Parce que la réussite est basée sur du matériel. Entre on revient sur Terre. Et pourquoi à votre avis? Le matériel n'a pas de fin. C'est pour ça que les gens qui restent sur le matériel reviennent tout le temps sur Terre. Parce que ils ont des regrets. J'ai pas eu ma Lamborghini, j'ai pas eu ma grande maison, j'ai pas eu mes 100 000 euros. Si vous allez voir quelqu'un et vous lui dites mais écoute, moi je suis en phase avec moi-même. Je suis constamment alignée à mon âme. On va dire, ah ok. Et sinon, tu fais quoi dans la vie? Tu conduis quoi comme voiture? T'habites où? Et si cette personne dit, écoute, j'ai pas de voiture, je gagne pas d'argent, et je vis au jour le jour, on va dire, ah, ok. Mais tu seras pas intéressant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réussi. Ah là là, tu n'as pas réussi. T'as pas de matériel, comment tu peux dire que tu as réussi? Parce que tu es bien avec toi-même? Tout le monde peut le faire. Tout le monde est bien avec soi-même. Il est là le piège, tout le monde croit. Tout le monde est dans l'illusion. Mais cette illusion, elle disparaît une fois dans ton lit. Une fois que tout ce que tu crées, toutes les choses dont tu te persuades, une fois la nuit tombée et que tu es dans ton lit, seul face à toi-même, c'est là qu'on voit si tu es vraiment bien. La nuit qu'on dépose le masque,
pour le remettre le... Quelles vont être tes pensées? Parce que c'est généralement là que toutes les émotions remontent. Parce qu'on n'est plus dans le rush de la vie. Nous sommes seuls face à nous-mêmes. Quelles sont les émotions qui vous remontent une fois que vous êtes dans votre lit la nuit? Vous avez des pensées qui fusent dans tous les sens. Qui a besoin de dormir mais avoir du bruit? Vous me reconnaissez? Ce besoin constant d'avoir du bruit autour de nous. Tu vas mettre ta télé, mais en fait tu vas pas la regarder, c'est juste pour le bruit. Tu vas t'endormir, mais tu vas mettre une musique en fond sonore. Ou regarder un film. Jusqu'à ce que tu meurs d'épuisement et que là tu puisses dormir. Tout ça, ce sont des façons de se fuir soi-même. Parce que le silence,